dirais que c'est le destin, parce que je n'ai pas été préparé pour faire du parfum. J'ai fait des études de botanique, je connaissais les plantes, je voyais ma mère distiller la fleur d'oranger, l'eau de rose, tout ça, donc j'ai vécu dans une ambiance très parfumée. Mais je n'ai jamais pensé que je ferais des parfums. Alors une rencontre a été décisive dans tout ça avec Yves Saint Laurent, qui est un ami, pour lequel j'ai restauré les jardins majorels. Et un jour, il me dit, vous allez faire un parfum pour le jardin, pour moi. Et il m'a dit, je crois que vous aimez les plantes, vous aimez la vie, vous avez de la joie, ce métier vous conviendra. J'ai suivi son conseil, je crois qu'il ne s'est pas trompé. Il se trouve que j'avais ce riad qui appartenait à nos voisins. J'en ai fait l'acquisition, je l'ai restauré et c'est comme ça qu'il est devenu. J'ai dit, je vais installer ici un musée de parfums. Ça n'existe pas au Maroc, ni nulle part ailleurs en Afrique, ni dans d'autres pays. Les musées de parfums sont très rares. Et je dis, pourquoi pas faire un musée de parfums pour partager ma passion. Et mon but, c'est que les gens sachent une chose qui est très importante, c'est que le Maroc dispose d'un parfum olfactif impressionnant. Et que les plantes marocaines, la rose, le jasmin, la fleur d'oranger et d'autres, existent dans pratiquement tous les grands parfums dans le monde. C'est-à-dire que sans cette matière première qui vient du Maroc, beaucoup de parfums vont disparaître. La première salle est consacrée au patrimoine d'huile végétale du Maroc. La seconde salle est consacrée aux 7 parfums du Maroc. Il y a plusieurs plantes au Maroc, évidemment, mais il y a 7 qui reviennent très souvent, qui sont des fragrances fameuses et qui sont utilisées par les grands parfumeurs dans le monde. Puis ensuite, la troisième salle est consacrée à Sa Majesté la Rose, parce que la rose, c'est quand même la star des fragrances marocaines et celle qu'on trouve dans l'industrie mondiale. Le Maroc est un pays qui pourvoit à toute l'industrie pharmaceutique avec la fleur surtout de Qla'at Mgouna. La quatrième salle donne une idée sur comment travaille un parfumeur et où travaille un parfumeur. Et le parfumeur travaille devant son orgue à parfum, donc la salle s'appelle l'orgue à parfum et c'est là où travaille le parfumeur, c'est un peu le bureau. Et dans la même salle, on peut trouver les parfums dans les traditions et de l'eau sacré marocain. Bon, vous avez le oud, vous avez le mska, vous avez toutes ces choses qui se trouvent dans cette salle, avec un arbre à encens. Et il y a une salle qui est consacrée aux épices, parce que le climat du Maroc est exceptionnel. Sahara d'un côté, l'Atlantique, la Méditerranée, plus les montagnes et les plaines. Et tout ça fait que les écosystèmes sont très très variés. Et donc la flore est richement variée également. La dernière salle, c'est celle qu'on a ouverte cette année en 2021, c'est le boudoir de Madame Parfum. Alors ce boudoir de Madame Parfum, c'est une histoire que j'ai imaginée. C'est une femme qui, lorsque son mari ou ses enfants la dérangent, il se renferme dans son boudoir et son boudoir est constitué par une collection de parfums qui remonte au XVIIe siècle. Et c'est une histoire que j'imaginais, cette femme n'existe pas, mais le public, quand il est dans la salle, il voit que cette femme a du goût et qu'il a choisi les meilleurs parfums du monde et les a mis autour d'elle.